Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez, bon, pas comme les autres on va dire, donc ce sont les shoujo à commencer, donc on m'a demandé plusieurs fois de faire cette vidéo, quel shoujo je conseillerais pour commencer et tout, donc j'ai essayé de prendre en fait des shoujo qu'on voit pas tout le temps, parce que je sais qu'il y a plusieurs vidéos qui ont déjà été faites dessus, et j'ai essayé en fait de prendre des shoujo où on n'a pas trop parlé en fait, voilà, où on voit pas tout le temps ces mêmes shoujo là, donc voilà, et des shoujo que j'ai complètement adoré aussi. Donc, tout d'abord, shoujo, qu'est-ce que c'est? Donc, shoujo, c'est un genre c'est un genre de manga en fait, qui est sur la romance. Voilà, c'est beaucoup de la romance, la shoujo, et c'est destiné en fait à un lectorat féminin, surtout des adolescentes. Se passe la plupart du temps au lycée et c'est toujours le personnage principal, le personnage qui narre en fait l'histoire, c'est toujours un personnage féminin. Mais bon, c'est une généralité, hein, voilà, normalement, enfin c'est des critères, c'est comme la romance c'est que pour les filles, non. Voilà, un shoujo c'est pour les filles ou pour les garçons. Un garçon peut lire des shoujo comme une fille peut lire du shonen. Donc shonen c'est plus pour les adolescents, les garçons, adolescents et tout, mais bon voilà, ça c'est généralisé, hein, voilà. Donc, bref, je vais vous présenter les différents shoujo. J'en ai sélectionné 10 qui sont... J'essaie de mélanger un petit peu. Bon, vous allez voir de toute façon. Donc, d'abord, j'ai choisi en fait Carrie First Love. Donc, c'est de Kao Miyazaka. Donc, c'était vraiment l'un de mes premiers shoujo que j'ai commencé. Vraiment, après, il y avait... Marmalade Boy aussi, mais bon, vu que je les ai plus, bref, je vous mettrai peut-être une photo là, Marmalade Boy qui est là, voilà. Donc voilà, donc j'ai pas en fait tous les tomes, j'ai le tome 1, 5, 6, 7, 9 et 10. Donc c'est une série qui se termine en 10 tomes, mais en fait je l'avais prêté à une personne et bon, j'ai jamais revu mais les tomes 2, 3, 4 et 8, bref. Donc voilà, mais c'est une histoire que j'ai complètement adorée, une très belle histoire d'amour et tout. Ben voilà, c'est histoire d'un premier amour tout simplement. Donc voilà, je vais vous montrer les différentes couvertures. Bon, je les ai pas tous, hein, comme je vous l'ai dit, voilà. Et c'est l'une des séries de cet auteur que je préfère. Les autres que j'ai lues, j'ai pas aimé. C'est celle-là que j'ai préférée, qui m'a vraiment... Je me souviens quand je l'avais lu, je devais être peut-être au collège, un truc dans le genre. Et franchement, ça m'avait ému en fait quand je l'avais lu, ce manga. Enfin, c'était même mon premier. Je trouve que c'était une très belle histoire d'amour. Donc voilà, les dessins sont aussi... j'avais vraiment adoré les dessins. Je vous montre quelques planches, voilà. Voilà. Donc en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille, donc Karine, qui est hyper timide avec les garçons en fait. Et elle s'est inscrite dans un lycée pour filles parce qu'elle est vraiment hyper timide, elle peut pas aller vers les garçons. Et elle a toujours une routine, voilà, elle va à l'école, elle rentre à la maison, elle sort avec ses copines, vite fait, voilà, c'est hyper routinier, jusqu'à ce qu'elle rencontre en fait un garçon, donc c'est Kiria. En fait voilà, Kiria, et c'est hyper embarrassant parce que je crois qu'elle, dans le bus et tout, enfin, il y a un accident embarrassant et tout, et voilà, elle veut plus le revoir en fait parce que c'est hyper embarrassant pour elle. Et puis ses copines vont faire un speed dating et elle va rencontrer encore ce même garçon là. Et en fait, avec l'influence de ses amis, elle va boire de l'alcool et le lendemain matin, elle se retrouvera dans la chambre de Kiria, de ce garçon là en fait. Et commence voilà, cette jolie petite histoire d'amour. Donc voilà, j'aime beaucoup l'évolution j'avais beaucoup aimé l'évolution en fait de ce personnage parce qu'elle est très naïve au début, elle n'a pas confiance en elle et grâce en fait à Kiria, ben voilà, elle n'a plus confiance en elle. Voilà, c'est vraiment très joli comme histoire d'amour. Donc voilà, je vous recommande Carrie First Love. Ensuite, bien sûr, un incontournable, donc j'étais obligée de le mettre, hein, donc Nana, donc je mettrai une photo ici, puisque en fait je les avais, mais je les ai vendus, je ne sais pas pourquoi. Je compte me reprendre toute la série, je crois qu'il y a 20 tomes, mais c'est toujours en cours puisque l'auteur est malade et tout, donc voilà. Mais voilà, c'est une histoire que j'avais adorée, vous pouvez retrouver en plus cet animé là qui est vraiment génial, un super OST, des super musiques, bref c'est très joli.
Donc en fait l'histoire de Nana, mais je pense que vous devez le connaître à force au bout d'un moment. Donc Nana, c'est l'histoire de deux filles en fait qui s'appellent Nana, qui sont complètement différentes l'une de l'autre. Il y en a une qui est un peu plus naïve, un peu plus romantique, voilà, qui sort de sa campagne pour aller en ville pour je ne sais même plus encore pourquoi, je crois que c'était pour les vêtements, bref un truc dans le genre, pour un truc de mode. Et d'une autre nana qui est plus rock'n'roll, qui elle veut devenir une star de la chanson, enfin surtout du rock, qui est aussi, quand tu regardes, ils ont, même si ils sont différentes, elles se ressemblent quand même d'un certain point de vue. Et voilà, c'est l'histoire de ces deux filles-là qui vont, en plus de ça, ils ont le même prénom, mais en plus de ça, elles vont se retrouver dans le même appartement et tout, à cohabiter ensemble. Et voilà, c'est vraiment une très très belle histoire d'amitié aussi, mais aussi très belle histoire d'amour. Et j'espère que l'auteur de ce manga, j'espère qu'elle se rétablira en fait pour poursuivre cette histoire qui était vraiment très 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 belle. Donc voilà, moi je vous le recommande. Si vous voulez pas lire le manga, ben, je vous recommande l'anime clairement, qui est vraiment génial aussi. Donc ensuite, donc là j'ai essayé un peu de changer parce que voilà, c'est des mangas qu'on voit pas trop souvent mais que j'ai complètement adoré. Donc c'est Lollipop, donc c'est de Rikako Ikitani. Donc c'est une série qui se termine en 7 tomes, donc voilà. Une histoire que j'ai complètement aussi adorée, de par les dessins aussi, donc je vous montre les différentes couvertures qui sont là. Voilà. J'ai oublié de prendre le tome 1. Il est où? Ah voilà. Le tome 1 qui est là. Voilà. Ensuite le tome 2. Voilà. Donc voilà, c'est une série qui se termine en 7 tomes, qui est super super marrante, assez fun. Je vais vous montrer quelques dessins. Donc voilà, par exemple. Voilà, voilà. Donc en fait c'est l'histoire de Madoka qui apprend du jour au lendemain que ses parents ont gagné au loto. Et elle commence à se faire des films, à dire voilà, je vais m'acheter ci, je vais m'acheter ça. Mais en fin de compte, ses parents vont partir faire leur truc. Voilà. Les deux parents vont partir faire leur truc. Et elle va se retrouver elle va se retrouver en fait dans une annexe. Et dans l'annexe d'une demeure de la famille Asagi. Donc une famille qui est même assez, voilà, assez riche et tout. Et à partir de ce moment-là, sa vie va changer. Et elle va rencontrer différents personnages masculins. Un qui va la détester tout de suite, un autre qui est un peu plus gentil, un peu plus sympa. Mais voilà, il y a toujours des secrets qui sont là, qui vont être révélés au fil du temps, qui vont être révélés au fil du temps et tout. Donc voilà, c'est une comédie assez marrante, mais qui a vraiment une très très jolie histoire d'amour aussi par derrière. Donc voilà, c'est assez moderne et voilà, j'ai adoré les dessins qui sont vraiment... Je trouve que les dessins sont vraiment très fun. Après, c'est vrai que c'est assez particulier par rapport aux yeux, etc. Mais moi, j'ai beaucoup aimé, c'était super marrant. Les personnages, ils sont vraiment de la répartie, mais c'est du tac au tac, clairement. Donc voilà. On va passer à un autre genre de shoujo, donc plus du shoujo Magical Girl. Donc Magical Girl, c'est-à-dire dans un univers un peu fantastique, avec des sorcières, de la magie, etc. Et bien sûr, il fallait que je vous le présente parce que c'est un manga que j'ai adoré. Et c'est Chocolat et Vanilla. De Moyoko Hano, voilà. Un manga aussi que vous pouvez retrouver en animé, qui est vraiment très très bien. Donc je vais vous montrer les différentes... attendez. Ça se termine en 8 tomes, voilà. Et je vais vous montrer les différentes couvertures. Donc voilà le tome 1. Derrière c'est comme ça. Le tome 2. Donc moi franchement c'était les couvertures qui m'avaient complètement conquise. Je trouvais qu'elles étaient vraiment magnifiques. Mais vraiment vraiment vraiment. En plus maintenant je crois qu'il y a une réédition en tome le double maintenant. Donc voilà. C'est vraiment des dessins hyper jolis, voilà. Et pour la dernière, voilà. Donc je vais vous montrer quelques planches encore une fois.
Voilà, je sais pas de ce que je vous montre ce que c'est. Pas. Voilà. Donc en gros, Chocolat et Vanilla, c'est tout simplement l'histoire de deux meilleurs amis qui vont devoir être en compétition pour atteindre le titre de reine du royaume magique en fait. Et voilà, elles vont devoir en fait récolter des cœurs et tout. Enfin, c'est super mignon. Voilà, par exemple, voilà, là. Il y a différentes couleurs de cœur. Il y a le cœur vert, par exemple, pour l'amitié, le cœur un peu orange pour, on ne sait pas trop, le cœur rouge pour le désir, le cœur rose ou blanc, je crois, pour l'amour et tout. Et elles vont devoir, en fait, pour réussir à être reine du royaume des sorcières, récolter le plus de cœurs possible chez les humains. Donc voilà, on a différentes, on a Chocolat qui est là, qui est vraiment, c'est un caractère mais hyper, j'ai envie de vous dire hyper dur, enfin elle fonce à chaque fois. Et on a Vanilla, j'essaie de vous trouver une image de Vanilla. Vanilla, voilà, qui est là, là plutôt, si je peux bien vous montrer. Mais attendez, voilà, je vais vous montrer, là je vois une fois. Donc Vanilla, voilà, qui est là, qui est sa meilleure amie, mais qui est vraiment tout le contraire de Chocolat. Donc Vanilla qui est vraiment plus douce, timide, etc. Et par la suite, on verra son évolution et tout. Donc voilà, c'est vraiment un shoujo hyper marrant, hyper fun. Après, bon, c'est vrai que, vu que moi, à mon âge, ouais, on va dire, c'est un peu, pas un peu jeune. Mais franchement, si vous voulez regarder l'animé, je vous le conseille. Mais c'est vraiment un très bon Magical Girl. Alors ensuite, on va passer à un autre genre de shoujo un peu plus adulte. Donc c'est le josei. C'est dans la même catégorie que de shoujo. Donc par contre, le josei, c'est pour les adultes. Josei, c'est plus des personnes qui sont dans la vie active, voilà, qui travaillent et c'est un autre, on n'est pas au lycée, clairement c'est autre chose, c'est un peu plus profond, voilà, et c'est bien sûr Happy Mariage de Maki Enjoji. Donc je vous conseille tous les mangas de cet auteur là parce qu'ils sont vraiment géniaux. Donc j'ai voulu vous présenter deux de ses œuvres. Donc d'abord Happy Mariage, donc qui se termine en 10 tomes, et il y a aussi un roman, donc celui-là je l'ai pas encore acquis. Donc je vais vous présenter les différentes couvertures. Donc voilà. C'est vraiment un shoujo, enfin un josei que je vous, mais que à chaque fois que je conseille à chaque fois parce que c'est vraiment été un coup de cœur. C'est vraiment génial. Les dessins sont vraiment pas mal et tout. Et voilà, c'est vraiment trop bien. Relations adultes et tout, beaucoup plus concentré sur les relations, sur le questionnement, sur la communication et tout. Donc voilà. Donc en fait, c'est l'histoire de Shiwa qui a 22 ans, qui est une employée de bureau, mais qui va devoir rembourser les dettes de son père. Et en fait, elle vit un peu une double vie. Donc le jour, c'est une employée du bureau tout à fait normale, mais le soir, elle est obligée de gagner de l'argent, donc en étant hôtesse. Donc les hôtesses, vous voyez, les filles qui sont dans les bars, qui accompagnent les hommes, etc. Donc voilà. Tout ça c'est secret, mais un jour ça va être dévoilé, et ça va être dévoilé bien sûr par le patron pour laquelle elle travaille. Et voilà, elle va devoir vont faire une sorte de mariage sur contrat, mais bien sûr les sentiments vont s'en mêler, et à partir de là va commencer cette magnifique histoire aussi. Donc voilà, très bon, franchement c'est génial, c'est super marrant aussi, le personnage masculin est magnifique, enfin bref, c'est vraiment, moi j'adore, enfin voilà, c'est vraiment je sais que je vous recommande, mais vraiment à 100%. C'est pas vraiment niais quoi, c'est pas, parce que les shoujo c'est toujours voilà, les relations de lycéennes, jeunes filles en fleurs, vous voyez le truc, voilà, qui savent pas trop et tout, et là voilà, c'est un peu plus adulte, et c'est pour ça aussi que j'ai vraiment beaucoup aimé ce manga là.
toujours dans la même optique. Donc là c'est toujours la même auteure et cette fois-ci c'est Private Prince. Donc c'est un manga qui se termine en 5 tomes et que j'ai complètement adoré aussi. Donc voilà, je vous présente les différentes couvertures qui sont vraiment très très belles aussi. Et qui est vraiment super. C'est aussi plus adulte, donc en fait c'est l'histoire de Miyako, voilà, qui pour pas faire en fait son mémoire sur une princesse, enfin, sur une famille royale en fait, elle doit approcher en fait l'arrière-petit-fils de cette princesse et c'est le prince Wilfrid, donc c'est lui. Voilà. Qui a récemment intégré la même université qu'elle. Mais malheureusement pour elle, en fait, ce jeune prince n'est vraiment pas un gentleman, mais alors pas du tout. Qui est intéressé beaucoup plus par les charmes par ses charmes à elle qu'autre chose. Et voilà, donc ça va être une histoire une histoire assez marrante avec un prince assez pervers et d'une universitaire assez un petit peu intello et tout, donc voilà, c'est super marrant aussi et je vous le conseille aussi. Donc je sais pas si j'ai montré une image, donc je vous l'ai montré, voilà. Donc voilà, je vous conseille vraiment tous les mangas de cet auteur. Je crois que j'ai presque tous ses œuvres. Donc il y a Night Café aussi qui se termine en 3 tomes. Il y a Dear Brother qui se termine en 5 tomes. Et je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Une autre série donc qui est un peu plus récente. Donc c'est Perfect World bien sûr. Donc c'est toujours un josei, donc un shoujo beaucoup plus adulte. Hein. Donc je pense que vous l'avez déjà vu passer. Je vous en ai déjà parlé beaucoup sur cette chaîne de toute façon. Le tome 2 qui est là. Donc il y a déjà 4 tomes qui sont sortis au moment où je filme la vidéo. Donc voilà. Et je crois qu'il y a 5 tomes qui sont toujours en cours au Japon. Donc Perfect World, c'est tout simplement l'histoire d'une jeune fille tout à fait normale et d'un jeune handicapé. Donc ces deux personnes-là se connaissaient quand elles étaient au lycée. Ils se retrouvent quelques années plus tard adultes dans la vie active, à travailler dans la même boîte et voilà, ça va être cette relation très réaliste et très belle aussi de ces deux personnages-là. Voilà, que je conseille aussi. Je vous dis la vérité, le tome 4 m'a un petit peu déçu par les choix des personnages, mais en même temps, c'est quelque chose de très réaliste. Hein. Franchement, vraiment. Donc voilà les dessins à peu près, voilà. Donc voilà, c'est vraiment le questionnement de est-ce qu'on peut avoir une relation avec une personne handicapée et c'est pas tout, c'est pas rose en fait tous les jours simplement. Donc voilà, très belle histoire que je vous recommande aussi. Donc ensuite, on va repasser à un shoujo quand même pour public averti. Ça se passe toujours au lycée et c'est Gakuen Houji. Donc je vous ai sorti carrément toute la série. Donc c'est une série qui se termine en 12 tomes. Donc voilà. Une série que j'adore et je vous la recommande à mort parce que c'est une série hyper fun. C'est shoujo, c'est dans le lycée, ça se passe dans le lycée et tout. Mais il y a vraiment des scènes quand même pour public averti, clairement, je vous le dis. Alors je vous montre déjà les différentes couvertures. Voilà. Je crois que cette vidéo va durer assez longtemps quand même. Hein, donc, voilà. Ensuite, le tome 6. Le 7. En plus, les couvertures sont vraiment très jolies et toutes belles et tout. La Mangatech, ça fait super joli. Le tome 10. Les tomes 11 et 12. Puis derrière, c'est comme ça. Voilà. Donc en fait, c'est l'histoire d'une école privée. Donc c'est un lycée privé pour jeunes filles. Donc c'est le lycée Joshi, c'est ça? Oui, voilà. Qui nécessite en fait que... Enfin,
c'est vraiment un lycée de l'élite. Voilà, c'est clairement l'élite. Il faut avoir vraiment énormément de connaissances pour rentrer dans ce lycée-là. C'est, comme je vous l'ai dit, un lycée pour filles, mais voilà, il y a eu un changement. Et il y a eu quelques garçons qui ont sélectionné pour rentrer dans ce lycée-là. Et puis en fin de compte, on croit que voilà, je crois qu'il y a 4, il n'y a pas énormément de garçons qui vont arriver. Il doit y en avoir 6, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 comme ça. Et ils vont croire qu'en fait, voilà, ils vont croire que c'est eux. Qui vont avoir vraiment un harem autour d'eux, etc. Puis en fin de compte, c'est pas du tout ça. Les filles, elles sont tellement sous pression par rapport à l'école, etc., que elles ont décidé d'assouvir leurs fantasmes sur ces sur ces 6 lycéens. Et c'est juste hyper marrant. Donc voilà, c'est elles qui font la loi et vraiment j'adore. Donc voilà, c'est super marrant. C'est pour ça que je vous dis que c'est aussi pour public averti. Ça me fait... J'ai pas encore lu Prison School, mais c'est un petit peu dans le même genre. Un petit peu, mais voilà, un peu plus soft quand même. Hein, voilà. Mais c'était super, c'est hyper marrant. Les dessins, je sais plus si je vous les montrais. Non, je sais plus trop. Voilà. Donc ensuite, je vais passer à une autre série parce que je pense que cette vidéo est hyper longue. Alors. J'ai pas tous les tomes. Je me suis arrêtée au tome 16 ou 15, un truc dans le genre. Mais la série est terminée en 24 tomes. Donc c'est bien sûr Switch Girl. Donc c'est de Natsumi Aida. Une série que je vous conseille, que ce soit pour les garçons, pour les filles. De toute façon, les shoujo c'est pour les garçons et pour les filles, voilà, tout simplement. Que je vous conseille, mais à mort, mais clairement à mort, parce que c'est une série hyper drôle. Donc c'est simplement l'histoire de Nika, qui est magnifique, qui va au lycée, qui est très populaire, qui est très bien sur elle, qui parle très bien, voilà, qui est très bon, on croit que voilà, hein. Mais arrivée chez elle, Nika devient Nika en mode off, quoi. Et clairement, c'est le choc parce que Nika, elle porte des culottes effilochées, elle a des pyjamas de mauvais goût, voilà, elle a une coupe un peu... Bon, j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme genre, vous sortez, vous êtes toute magnifique, toute jolie, et quand vous rentrez chez vous, bah, vous enlevez votre maquillage, vous mettez en mode relax, quoi, voilà, t'as envie d'être bien dans tes vêtements quand tu rentres chez toi, t'as pas envie d'être en mode tout le temps bien habillé. Et Nika, c'est ça, mais en pire, en fait, clairement... c'est hilarant, c'est vraiment marrant. En fait, c'est vraiment un portrait des filles, des jeunes filles d'aujourd'hui, voilà, à l'extérieur, voilà, c'est magnifique, hein, mais quand on est chez soi, c'est pas aussi magnifique que ça. Donc voilà, je vais vous présenter juste je vous montre juste les 5 premiers tomes parce que franchement c'était la galère, je sais pas, la mangatech là pour que je sorte tous les mangas, c'était un truc de ouf là, elle est vraiment hyper, vous voyez pas très bien. Mais elle est hyper dérangée là, donc il va falloir que je range tout ça après. Donc voilà le tome 1, le tome 2 qui est là. Et en fait, Nika va rencontrer un autre gars qui, lui, au contraire, a une apparence de geek quand il est à l'école. Mais quand il est chez lui, le gars est magnifique. Voilà. Donc le tome, je sais plus quoi, le tome 3. Le tome 4. Donc là, voilà, clairement, c'est la famille de Nika. Sa sœur et sa mère, c'est juste excellent. Là, elles sont toutes en mode off. Et là, elles sont en mode on. Et le tome 5 que je voulais vous montrer, voilà. Voilà. C'est hyper humoristique. Franchement, il y a des traits. Les traits sont exagérés au possible. C'est super marrant et je vous le conseille aussi. Et pour terminer, donc un shoujo aussi que j'ai adoré et que vous pouvez aussi retrouver en animé si cela vous intéresse plus. Donc c'est bien sûr Lovely Complex de Aya Nakahara. Et c'est une série qui est complète, je crois, avec 17 ou 18 tomes. J'ai les 14 ou 15 premiers tomes. Mais c'est une série que j'ai adorée. Donc là, je vous montre juste les 8 premiers tomes. Donc voilà les différentes couvertures. Donc il a été adapté en animé, bien sûr, comme je vous l'ai dit, mais aussi en live action, donc c'est-à-dire en film, qui est aussi super marrant. Voilà.
Et voilà. Donc en gros, c'est l'histoire de Risa, qui est une fille qui est très très grande. Donc au Japon, elle fait 1m72 et au Japon, ça c'est hyper grand. Et d'Otani, donc un garçon qui est très petit et qui fait 1m50, un truc dans le genre. 1m55, 1m58, pour un garçon c'est un peu trop petit. Et ce sera l'histoire qui est hyper fun aussi. Et en fait ensemble ils forment un duo, donc un duo japonais qui passe à la télé, qui est hyper marrant. C'est un duo de comiques. Et en fait on les prend pas vraiment au sérieux et tout par rapport à ça, et ça fait qu'ils essayent de pas trop être ensemble parce que voilà, c'est toujours genre le duo comique et tout de la classe, et ils veulent vraiment pas avoir cette image-ci. Et bien sûr, ces deux-là vont tomber amoureux petit à petit. Mais bien sûr, il y aura des petites embûches aussi, le regard des autres, la société japonaise, etc. Qui va mettre un petit peu de piment, j'ai envie de dire, dans leur relation et tout. Donc voilà, c'est super marrant, c'est super fun. Et voilà, les dessins sont comme ça. Franchement, les dessins, mais ils sont tellement fun. Quelquefois, la tête de Risa, mais elle est juste excellente, quoi. Et Risa, même si elle est grande, etc., voilà, elle rêve quand même du grand amour parce que elle joue à des jeux du genre amour secret, vous voyez ce que je veux dire? Des trucs comme ça, donc voilà. Voilà. Donc je vous recommande aussi de regarder l'animé qui est vraiment hyper marrant aussi. Donc voilà, j'ai terminé pour les mangas shoujo que je voulais vous conseiller, les mangas shoujo à commencer. J'ai essayé de changer, comme je vous ai dit, de ne pas mettre certains mangas qu'on a déjà vu dans certaines d'autres vidéos du même style. Il y en a beaucoup, hein. Que j'ai commencé, il y a parmi eux aussi. Il y a Marmalade Boy, comme j'avais dit. Il y a aussi, comment ça s'appelle, Anayori Dango. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de shoujo assez anciens aussi que je voulais vous présenter, mais sinon ça aurait fait une trop grosse vidéo. Mais j'ai essayé de prendre ceux qui sont un peu anciens, un peu ceux qui sont un petit peu plus récents, essayer de mélanger un petit peu le style Magical Girl, lycéen et un peu plus adulte. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous aussi vous avez, enfin dites-moi plus quels sont les mangas shoujo avec lesquels vous avez commencé, si c'était les mêmes que moi ou quoi. Enfin c'est pas vraiment ceux-là que j'ai commencé, hein. Mais voilà, quels sont les mangas shoujo vous avez commencé? Si vous avez d'autres shoujo à me recommander, dites-le moi. Ce sera avec plaisir que je lirai tout ça. Oula, ma voix commence à partir. Bref, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Vraiment, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!